Révolution digitale, épisode 25. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous allons aujourd'hui au Bénin à la rencontre d'une entrepreneur qui veut vous donner le déclic pour agir et entreprendre. Après avoir été business analyst chez Edmond de Rothschild, elle effectue en 2013 un master en innovation et économie numérique à l'école polytechnique. Elle a alors l'idée d'Optimiam, une application mobile anti-gâchis qui connecte en temps réel les commerces de proximité aux consommateurs afin de vendre leurs excédents alimentaires. Désireuse de partager ses recettes de succès avec toutes les personnes qui souhaitent prendre leur vie en main et avec celles et ceux qui désirent s'accomplir et s'épanouir en entreprenant, elle quitte sa start-up en mai 2017 pour se concentrer sur de nouveaux challenges liés au numérique et à l'entrepreneuriat en Afrique. Tribu Digitale, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Raoudat Aminou. Raoudat, bonjour. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer? Prête et prête. Super. Alors, Raoudat, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle? De ma vie personnelle, ben écoutez, actuellement on est en 2018, je suis au Bénin, qui est mon pays d'origine, parce que moi je suis arrivée en France en 2006 pour poursuivre mes études supérieures. Donc j'ai passé environ 11 ans en France où j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai créé ma boîte, j'ai vendu mes actions de ma boîte et maintenant j'ai pris la décision de revenir au Bénin, en Afrique, pour apporter ma pierre à l'édifice sur tout ce qui est en train de se construire notamment en Afrique. Donc là, je vous parle depuis Cotonou au Bénin. Wow. Alors, j'ai vu justement, vous parlez d'Afrique, vous avez gravi récemment le Kilimandjaro en Tanzanie, oui. Et vous dites sur la toile que ce fut une expérience à l'image de votre parcours entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, quand j'ai pris la décision de faire le Kilimandjaro, j'ai pas beaucoup réfléchi comme tous mes projets. Je fonce au fait, dès que j'ai une idée, je me dis que je peux faire cette idée, je peux y arriver. Il faut juste beaucoup de concentration et beaucoup de motivation pour y arriver. Le Kilimandjaro, j'ai pensé à le faire il y a un mois avant de le faire. J'ai pris mon billet, je me suis entraînée juste en montant mes 6 étages à pied et puis en prenant l'ascenseur pendant un mois et je suis allée. Et ce qui m'a frappé pendant ce périple, c'est que j'avais besoin d'être seule avec moi-même pour être sûre que la décision que je prenais était la bonne. Je m'explique. J'étais à ce moment de ma vie où je me disais, OK, j'ai fondé ma boîte qui a eu un très bon succès, il y a un très bon parcours. En tant que fondateur, j'ai envie de quitter cette boîte aujourd'hui. Est-ce que je fais le bon choix de quitter cette boîte, de rentrer en Afrique? J'avais besoin d'un moment juste pour moi, déconnecté de tout, c'est-à-dire de toute la technologie possible qui nous entoure aujourd'hui. Et moi, juste marcher. Et pendant 7 jours, j'ai marché pour arriver au plus haut sommet de l'Afrique. Et ça a été vraiment la consécration pour moi parce que j'ai vraiment eu les réponses que je voulais et ça m'a confirmé dans mon choix. Et alors du coup, vous êtes parti d'Optimiam pour vous consacrer à votre nouveau projet, qui est une formation où vous partagez les recettes de votre succès. Alors, avant d'en parler plus en détail, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement à propos d'Optimiam pourquoi vous aviez choisi ce business model et comment la société génère ses revenus? Tout à fait. Donc Optimiam, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est une application mobile qui connecte en temps réel les commerçants qui ont des produits frais et consommables et qui souhaitent les vendre moins cher parce que c'est la fin de la journée
aux consommateurs qui sont autour d'eux, localisés proche de leur magasin, pour que ceux-ci puissent manger malin et responsable. Et l'idée derrière, c'est qu'à chaque achat d'un consommateur, le consommateur paye en ligne son produit dans l'application et nous, on prend une commission fixe de 1 euro sur chaque vente avant de rétrocéder le reste aux commerçants. Pourquoi cette idée? Moi, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais pour volonté, j'ai toujours pour volonté dans tous mes projets, de faire des projets utiles, des projets qui comptent. J'ai besoin de me lever tous les jours en me disant quel sens je donne à ma vie. Est-ce que je me lève pour les bonnes raisons? Et pour moi, c'est vraiment très important de faire un projet qui compte et pas uniquement un projet tech. Je parle de tech parce que je suis ingénieur avec une formation numérique comme background. Donc, j'aurais très bien pu travailler avec d'autres amis sur des projets de sites web de je ne sais pas quoi ou de réseaux sociaux de je ne sais pas quoi. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important de vraiment créer quelque chose qui change la vie des gens au quotidien, quelque chose qui aide les gens. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce projet Optimium et avec ce modèle de revenu-là. Wow, merci pour ces détails. Et alors, bon, maintenant, vous avez lancé cette formation. Comment créer une start-up à succès? Alors, je suis obligé de vous demander, Raoudat, comment est-ce qu'on crée une start-up à succès? Moi, ça m'intéresse personnellement. Ah là là, comment est-ce qu'on crée une start-up à succès? Pour revenir sur pourquoi j'ai même créé cette formation, dans le cadre d'Optimium, j'ai été invitée plusieurs fois à faire des conférences pour justement inspirer les étudiants, les salariés, toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre mais qui ne savent pas comment passer à l'action. Sauf que depuis que je suis ici au Bénin, je me déplace beaucoup moins pour aller faire ce genre de conférences. Et c'est là que je me suis dit, allez, j'ai un petit peu de temps, je vais mettre tout ça sur le digital pour que n'importe qui, de n'importe quel endroit dans le monde puisse en profiter. Et comment est-ce qu'on crée une boîte, comment est-ce qu'on crée une start-up à succès? Il y a différentes phases, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans cette formation. Il y a d'abord la phase de comment est-ce qu'on passe de l'idée à la création. Ensuite, il faut voir aussi comment est-ce qu'on teste son projet à petite échelle avant de le lancer. Ensuite, il faut bien sûr trouver une équipe avec qui avancer, faire financer son projet et ensuite faire grossir son projet. C'est les grandes étapes clés que moi j'ai identifiées par rapport à mon parcours dans Optimium. Donc pour ça, déjà, il faut avoir la bonne idée. Exactement. J'adore cette réponse. Alors, gardons ça à l'esprit Tribu Digital parce que nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Raoudat, son aventure en tant qu'entrepreneur et le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Raoudat, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Ah, ça c'est très simple. J'ai su au fond de moi que je voulais devenir entrepreneur. C'était en 2013. J'étais dans la finance. Je venais tous les jours au boulot avec la boule au ventre. J'avais 23 ans à l'époque et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je me sens comme un pion. Ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Je sens que je sais que je suis capable de faire plus que ça. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Et en creusant, je me disais, voilà, je ne trouve pas la solution à mon problème. Quand je regarde le marché de l'emploi, on me propose toujours les mêmes choses. Bon, je ne trouve pas le job de mes rêves, je vais le créer moi-même. C'est parti de cette réflexion toute simple, en fait. En creusant, là, je me suis dit, allez, je vais être entrepreneur. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur? Je n'avais même pas l'idée à l'époque. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est entrepreneur, donc aussi bien formation entrepreneuriale, comme le master que j'ai fait à l'école polytechnique, ou aussi bien allant aux différents forums de l'entrepreneuriat, comme le salon de l'entrepreneur. J'ai rencontré des personnes inspirantes qui m'ont aidé à passer à l'action, en fait. Et alors, justement, quand vous avez quitté un travail de salarié pour vous lancer avec votre cofondateur, est-ce que vous avez eu peur au moment de démissionner pour vous lancer? Et si oui, comment est-ce que vous avez vaincu cette peur? Parce que c'est une question qui vient souvent. Oui, c'est une question qui vient souvent, vous avez raison, c'est même une question que j'aborde dans le thème de la formation. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Oui, mais tu as cette sécurité de l'emploi, cette sécurité financière. Comment est-ce que tu as fait pour sauter le pas pour entreprendre? C'est vrai que j'ai vécu cela aussi, mais à un moment donné, moi je pars du principe que quand tu arrives à un point où tu sens que tu n'es plus bien là où tu es, il faut faire autre chose en fait. Et après, moi, ce que je dis aussi aux gens, il faut aussi ramener, il faut réduire, il faut dédramatiser le risque qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. Je prends mon cas, je suis ingénieur. J'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé avant. Donc, même si j'ose prendre le risque de m'épanouir en créant ma boîte, même si cette boîte ne marche pas, franchement, soyons honnêtes, je retrouverai de l'emploi.
Donc, il faut quand même qu'on pense à dédramatiser ce risque. Certes, les prochaines années, en tant qu'entrepreneur, ne vont pas me ramener autant d'argent que ce que je me faisais dans la finance. Mais et alors, au moins je serai épanouie. Je vais vraiment apprendre de cette expérience qui est de créer sa boîte. Et au pire, si ça ne marche pas, je retournerai à la défense pour reprendre mon boulot dans la finance et autres, quoi. Donc, il faut vraiment apprendre à dédramatiser le risque qui est autour de l'échec ou de comment est-ce que si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais juste me relever et je vais retrouver du boulot et je vais me réinsérer dans la vie professionnelle. Tribu Digital, pensez à votre épanouissement personnel et à dédramatiser le risque. Et alors, Raodet, vous parlez d'échecs et donc vous avez lancé Optimiam, vous avez connu une belle réussite, mais j'imagine que le chemin a été semé d'embûches. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu maintenant de votre pire moment en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment vous avez touché le fond, où vous avez eu des doutes et racontez-nous ce moment. Quel a été ce pire moment en tant qu'entrepreneur? Waouh, le pire moment en tant qu'entrepreneur, c'est une très bonne question. Non, je ne sais pas si c'est le pire moment, mais il y a eu des moments difficiles, bien sûr. C'est le premier qui me vient en tête. En tant qu'entrepreneur, quand on commence à construire sa boîte et qu'on commence à recruter une équipe, on a la responsabilité de payer cette équipe. Donc, il y avait toujours cette question de comment est-ce que je fais rentrer du chiffre à la fin du mois pour m'assurer de payer mes salariés. Nous, bien sûr, on est passé par différentes pistes de financement, telles que la levée de fonds. Mais une levée de fonds, avant d'avoir aboutir, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de hauts et bas, beaucoup de rencontres, de rendez-vous, de promesses tenues, pas tenues. Donc, ces mois de la levée de fonds ont été assez durs psychologiquement pour tenir le cap et toujours motiver l'équipe à venir donner le meilleur d'elle-même de tous les jours, en fait. Je ne dirais pas que c'est le pire moment, mais c'est un moment vraiment qui était rude. Et ce moment, je l'ai traversé en étant la plus transparente possible avec l'équipe, en leur racontant exactement comment se passait chaque rendez-vous, en leur disant, bien, à la fin du mois, on a tel nombre, telle somme sur le compte en banque, le mois prochain, on va y arriver, on va faire la levée de fonds. Tous ceux parmi vous qui ont fait un sacrifice en étant en CDD ou en stage ou en auto-entrepreneur passeront en CDI. Voilà, c'est une promesse des deux côtés, en fait. Croyez en moi, moi je crois en vous. Et c'est ça qui nous a permis de tenir, en fait. D'accord. Et alors, quand est-ce que votre business a réellement commencé à fleurir? Quelles sont les actions qui ont contribué à votre réussite? Donc, en d'autres mots, quel a été votre moment d'illumination? Si vous pouvez nous raconter cette histoire. Mon moment d'illumination, j'en ai eu plusieurs. Hein. Parce que je pars du principe que même le déclic, même le moment où j'ai eu l'idée d'Optimiam, c'était un moment d'illumination pour moi. Parce que comme je le disais, j'ai démissionné de la finance sans avoir l'idée d'Optimiam. Je savais juste que je devais créer quelque chose, que je voulais créer mon entreprise. Et c'est quand j'ai rencontré mon déclic, ce que j'appelle mon déclic intellectuel, que j'ai rencontré ce vendeur de sushis qui faisait du Optimiam, au fait, mais il le faisait de manière archaïque. C'est-à-dire que ce vendeur de sushis accostait tous les passants devant son magasin, moins 50% sur mes sushis, un acheté et offert. Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais il y a un truc là. Ce monsieur est en train de mettre en place une initiative totalement louable. Il veut vendre moins cher ses produits parce que c'est la fin de la journée. Mais pour qu'il m'atteigne, il a fallu que je sois dans sa rue. Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus intéressante à mettre en place? C'est là que j'ai eu déjà ma première illumination pour entreprendre. Après, il y a eu d'autres idées, bien sûr. Il y a eu les différents concours qu'on a remportés et qui nous ont permis d'avoir une validation de l'écosystème entrepreneurial sur le bon sens et la légitimité et les possibilités, en tout cas, de rentabilité de notre idée. Quels autres moments d'illumination je peux citer? Qu'on a signé avec les grandes surfaces, parce que Optimiam, à la base, c'est une application pour permettre au commerce alimentaire de vendre leurs produits alimentaires. Donc, on travaille aussi bien avec les petits boulangers. Mais très vite, on est monté en partenariat avec des chaînes de restauration comme des Pommes de Pain, des Pôles, des Brioches Dorées. Et très vite, on est passé également au Carrefour, au Monoprix, au Leader Price et autres. Donc, c'est toutes ces activités, toutes ces réalisations progressives qui nous confortent dans le sens où on fait ce qu'il faut, dans le sens où on impacte les bonnes personnes, on impacte la vie de nos utilisateurs qui nous suivent et qui prennent l'application pour manger tous les jours moins cher et sauver la planète.
Tribu Digital, soyez à l'affût, trouvez votre déclic, observez votre environnement, il y a des problèmes à résoudre partout et vous pouvez y apporter votre propre solution. Alors Raodat, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? En quelques mots, que pensez-vous que la Tribu Digital doit vous retenir comme leçon de votre expérience? Quelle leçon peut-on retenir de mon expérience? La première leçon, je dirais d'oser. Si vous avez une idée que vous jugez utile ou que vous jugez qu'elle peut apporter quelque chose à votre monde, je dis bien votre monde, pas forcément au monde, n'hésitez pas à tester cette idée, à prendre le risque de la lancer et de voir ce qui peut en sortir. Une autre leçon que je peux apporter, entourez-vous des compétences et pas de belles amis. Ce qui est important quand on lance un projet, c'est d'avoir les bonnes compétences nécessaires pour le développement de votre idée. On a tendance à s'entourer de ses premiers amis, des premières personnes qu'on rencontre parce qu'on ne veut pas être seul dans son parcours entrepreneurial. Mais attention, il faut plutôt s'entourer des compétences et non des amis. Ça, c'est toujours plus. Tribu Digital, osez, si vous ne prenez pas de risques, le monde y perd à ne pas connaître ce que vous pouvez lui apporter et surtout entourez-vous des bonnes compétences. Alors Raodat, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, quelle est votre définition du succès? Ma définition du succès, c'est de faire des choses qui comptent pour moi et mon monde. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez une routine que vous pratiquez chaque jour, par exemple? Oui, j'écoute des podcasts. Ah. J'écoute des podcasts tous les matins pendant que je conduis ma voiture pour aller me rendre au boulot. Ensuite, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec ma communauté qui me pose beaucoup de questions sur le parcours entrepreneurial, sur les conseils pour passer de l'idée à la création, pour avoir le déclic. Donc, j'essaie vraiment de répondre en temps réel à tous ces messages et de leur montrer également les coulisses d'un parcours entrepreneurial. Donc, quand on lance son projet et qu'on rencontre les différentes personnes pour arriver à mener à bien son projet. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Un livre pratique. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. C'est The Art of Start de Guy Kawasaki. J'ai lu en 2013 quand j'ai voulu entreprendre. Pour moi, ça a été la Bible pour se lancer. Parce que pour moi, c'est un livre no bullshit qui va vraiment droit au but pour vous aider à passer de l'idée à la création, honnêtement. Quels outils ou applis productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Régulièrement, je dirais Slack et WhatsApp Web. WhatsApp Web, c'est super important pour justement ne pas être accroché à son téléphone et pouvoir justement répondre à tous ces contacts aussi bien privés, aussi bien personnels que professionnels depuis son ordinateur. C'est peut-être celle que j'utilise le plus. Et qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Les domaines qui me paraissent prometteurs, je dirais l'éducation. Je suis en actuellement, je suis en train d'observer mon environnement. L'éducation et la santé, ce sont les domaines sur lesquels mon attention se porte actuellement. Et la dernière question, c'est la question back in time. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et que vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Elle est difficile celle-là. Donc, si je veux me parler à moi quand j'avais 18 ans, je me dirais, j'aurais voulu entreprendre encore plus tôt, honnêtement. Parce que j'ai entrepris à 24 ans. Quand je suis arrivée en France, moi j'ai quitté le Bénin à 16 ans, je suis arrivée en France à 16 ans et demi, j'étais encore mineure. Et en partant du Bénin, je me rappelle, j'ai dit à mes parents, vous ne reverrez pas avant la retraite. Parce que je me voyais faire ma vie en France. Je me voyais dans cette vie de carriériste. Je voulais être ingénieur, cadre sup. C'était exactement, c'est le parcours que j'avais tracé pour moi, en fait. Et dans ce parcours, il n'y avait pas d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas cette place à prendre des risques, prendre un risque, que ça marche ou pas, on verra bien. Il n'y avait pas cette notion-là. Donc, je me dirais à moi, de cette époque, laisse-toi vivre. Sois en état d'éveil pour vraiment écouter et observer ce qui se passe autour de toi. Laisse une chance à tes envies et projets
Au pire, ça marchera. Tribu Digital, laissez-vous vivre. N'attendez pas, c'est maintenant qu'il faut agir pour accomplir vos rêves. Raodat, merci, c'est déjà la fin de l'épisode, ça a été vite, mais merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Raodat vous inspirera à faire le grand saut. Alors Raodat, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneurs ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? C'est toujours le même conseil, osez croire en vous et le reste suivra. Raodat, vraiment encore merci, ce fut un vrai plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Merci beaucoup pour cette invitation à la Tribu Digital. J'invite votre communauté qui souhaite avoir le déclic pour agir à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat à Ola Aminou, OLAAMINOU. Je suis très active pour répondre à vos différentes questions. Et l'annonce, c'est juste que j'ai lancé ma formation pour vous accompagner, pour accompagner toutes les personnes qui veulent devenir des faiseurs et non plus des rêveurs. J'ai lancé ma formation en ligne qui est disponible sur mon site web www.raodataminu.com et qui est actuellement à moins 20% pour le premier mois de lancement. Voilà. Tribu Digital, vous venez d'entendre Raodat Aminou partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Raodat dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page web de Raodat sur www.raodataminou.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Raodat, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. À très bientôt, merci beaucoup. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Raodat. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. Comme toujours, on vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!